Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici, comprendre le cyclisme, comprendre le Tour de France, c'est votre mini-programme, le mini-programme que vous avez demandé, celui qui va décrypter le Tour de France. Pourquoi le Tour de France? Eh bien, parce que c'est la plus grande course cycliste au monde. Comprendre le Tour de France et par là comprendre le cyclisme, nous en sommes à cette année 2023 à la 110e édition. Après la Coupe du Monde de football, après les Jeux Olympiques, le Tour de France est le troisième événement sportif le plus prisé de la planète. Le Tour de France a commencé en 1903 et nous en sommes rendus en l'année 2023 à la 110e édition. Savoir pourquoi on dit que c'est le sport le plus spectaculaire qui vient chez vous, eh bien nous venons chez vous pour vous donner le Tour de France. Comprendre le Tour de France, c'est l'objet de ce podcast et nous allons profiter de ce mois de juillet pour discuter avec vous sur un certain nombre de choses. On attend vos questions. Déjà, c'est quoi le Tour de France? On a envie de savoir, question basée pour un profane, c'est quoi le Tour de France? Le Tour de France, eh bien, c'est une course cycliste, la plus grande course cycliste au monde. Certains ont même donné au Tour de France le nom de Coupe du Monde de cyclisme. Le Tour de France est donc la course la plus relevée du monde qui regroupe les cyclistes les plus valeureux du monde. D'accord. À côté de cela, on voit bien que au Tour de France, on a 22 équipes, 8 coureurs par équipe. Mais ici, chez nous au Cameroun, lors du Grand Tour international du Cameroun, ce n'était pas le cas. On a eu moins de joueurs et moins d'équipes. Qu'est-ce qui peut conduire justement à ce manque de joueurs et d'équipes dans un tour? Vous savez, au Cameroun, on a la culture du foot. Et forcément, pour expliquer un certain nombre de choses dans d'autres disciplines, on est obligé de passer par ce que vous connaissez au foot. Le Tour de France est l'équivalent de la Coupe du Monde. Il est organisé par une société qui est installée en France, qui l'organise depuis 1903, on l'a dit. On est à la 110e édition cette année 2023. Et le Tour de France a ceci de particulier qu'il y a 22 équipes de 8 coureurs chacune. 22 équipes de 8 cyclistes, c'est 22 équipes les plus grandes du monde. On va dire que elles appartiennent aux équipes qu'on classifie dans les UCI World Team. Fait un rapport avec le football. Vous avez l'UEFA Champions League qui ne regroupe que les meilleures équipes du monde. Alors, il y a 18 grandes équipes de cyclistes au monde et les organisateurs pour le Tour de France font venir 4 autres, 2 équipes professionnelles qui sont qualifiées par rapport aux performances de leurs coureurs dans le monde et 2 équipes invitées. Ça fait donc 22 équipes. On fait du cyclisme au Cameroun, c'est vrai, mais on est à des années-lumière du Tour de France. Vous avez dit que le Tour de France est l'équivalent de la Coupe du Monde. Oui. J'en veux savoir, il y a combien d'étapes et quel est le nombre de kilomètres? Est-ce que ces données sont standards? Les données ne sont pas totalement standards. Et chaque année, par rapport au bon vouloir des organisateurs, on change le nombre de difficultés qu'on met, mais les étapes restent les mêmes. Il y a 21 étapes. Il y a 3404 km pour cette année 2023, pour la 110e édition. Que si vous voulez un peu rapprocher autour du Cameroun, autour du Cameroun, c'est 900 km. Quand on a parcouru 5 étapes du Tour de France, on a déjà parcouru la totalité du Tour du Cameroun. J'ai une interrogation par rapport aux différentes étapes. Je ne comprends pas comment on peut parler du Tour de France et le coup d'envoi soit donné en Pays Basque, c'est-à-dire en Espagne, alors que plusieurs communes françaises ne sont pas desservies par ce tour. Alors, le Tour de France ne peut pas chaque année faire le tour, effectivement, de la France, le pourtour de la France. Et on choisit très souvent aussi de commencer, puisque c'est pratiquement la plus grande course au monde, de faire plaisir à d'autres pays qui peuvent, n'est-ce pas, accueillir des étapes. Cette année, par exemple, on a commencé au Pays Basque espagnol. Il y a eu 2 grandes étapes au Pays Basque espagnol avant que la 3e ne fasse entrer le Tour de France dans la France. C'était, je crois, si mes souvenirs sont exacts, la 25e fois depuis les 110 éditions que le Tour de France commençait dans un autre pays
que la France. Donc, à chaque année, les organisateurs peuvent choisir de commencer le tour dans un autre pays. Je crois qu'il y a 2 ans, on a commencé au Danemark. D'accord. À côté de cela, on voit bien que depuis que le Tour de France a commencé, on entend parler du maillot jaune, maillot vert, maillot blanc à pois rouge, maillot blanc également. Mais ici, chez nous au Cameroun, mis à part ces 4 maillots, ces 4 principaux maillots, on entend également parler du maillot du prix du sponsor, le maillot du prix du meilleur Camerounais, meilleur jeune. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça entre vraiment dans la hiérarchisation même de ces différents prix que les lauréats doivent remporter et que c'est reconnu même par le CI? Peut-être qu'il faut déjà commencer par dire qu'il y a 4 principaux maillots dans un tour cycliste organisé par l'UCI. Il y a le maillot jaune, il y a le maillot vert, le maillot blanc est celui du meilleur jeune, le jeune qui a le plus court temps sur toutes les étapes parcourues. Et au Tour de France, les jeunes, c'est cette année, ceux qui sont nés à partir du 1er janvier de 1998. Après le 1er janvier 1998, vous êtes considéré comme un jeune, c'est-à-dire 25 ans et moins. Et le maillot blanc à pois rouge est le maillot qu'on décerne aux meilleurs grimpeurs. Vous avez posé la question pour savoir pourquoi il y a au Cameroun un certain nombre de maillots. L'Afrique a ceci de particulier que les courses internationales, les cyclistes de leur pays ont très peu de chances de gagner. Et on a donc introduit, c'était au Gabon pour la première fois, à la Missa Bongo, le maillot du meilleur Gabonais. Parce que effectivement, sur la ligne de départ, on voyait que les Gabonais avaient très peu de chances de gagner la moindre petite étape ou la moindre distinction dans le tour, et on faisait donc une compétition pour les Gabonais à l'intérieur de la course et on donnait le maillot aux meilleurs Gabonais. Et beaucoup de pays ont commencé à adopter cette disposition-là, et autour du Cameroun, effectivement, il y a maintenant le maillot du meilleur Camerounais, parce que les Camerounais ont des difficultés à gagner, n'est-ce pas, une étape dans leur tour. Mesdames et messieurs, nous arrivons ici à la fin de notre premier podcast pour ce mini-programme que nous vous proposons pour ce mois de juillet, comprendre le Tour de France. Si c'est bon, dites-le aux voisins. Si ce n'est pas bon, venez nous le dire. Comprendre le Tour de France, c'est votre mini-programme sur les courses cyclistes du monde.